Après, la nuit, on doit mettre du feu dessus. Voilà, ça fait la lumière la nuit. Nous sommes dans le jardin de Bomave Konaté, ici à Boromo. Dans ce jardin, on trouve des masques traditionnels et bien d'autres objets d'art sculptés à la pioche. J'ai fait sacré, et puis j'ai fait ma création moi-même. J'ai fait sacré, j'ai fait art décoratif, parce que tout le monde ne connaît pas les masques sacrés. Donc c'est bon de varier le travail. Moi j'ai varié le travail pour ne pas être dans toujours sacré, quoi. Là-bas, il fabrique beaucoup de tabourets aussi. Celle-ci est l'une des vieilles œuvres de Bomave Konaté, le singe mendiant. Il a 40 ans, il était au campement touristique de Boromo. Donc les gens même, ils venaient, ils mettaient l'argent. Les gens venaient, le singe mendiant, il est fabriqué. Les gens venaient ouvrir, ils mettaient l'argent. Bomave Konaté est issu de la communauté des forgerons bois à Ouri dans les Balais. Dans ce village, situé à une trentaine de kilomètres de Boromo, la technique de la sculpture du masque sacré est détenue par la famille Konaté. Le sexagénaire, doyen de cette famille, est donc le gardien du savoir lié au masque. À travers ses œuvres d'une grande valeur culturelle, ce sculpteur réputé redonne ainsi vie au bois mort. Parce que nous, on nous a appris que la culture c'est très important. Donc s'il n'y a pas la culture, il n'y a pas la vie. Donc nous, on a dit toujours les masques sacrés, ça vient de la brousse, ça vient de la forêt, ça vient des esprits ancestraux. Donc les animaux de la brousse, donc chaque personne a un masque sacré. Donc on doit tenir ça. On doit garder tous ces sacrés-là pour faire les masques pour les gens. Il faut que ça soit en voie de disparition. Bomave Konaté a donc choisi le travail du bois plutôt que celui du fer et devient une figure emblématique de la sculpture burkinabé. Bomave est un artiste international qui arrive à vendre l'identité culturelle de plusieurs sociétés de la zone de la boucle du Mouhoun à l'extérieur. Ça veut dire que c'est des hommes de par leur savoir-faire, leur art, arrivent à défendre l'image du pays à l'étranger et en même temps à garder, à sauvegarder les différents aspects culturels. En 2015, le ministère en charge de la culture et des arts l'élève au rang de trésor humain vivant, une distinction réservée aux personnes dépositaires de connaissances et de savoir-faire capables de les transmettre aux générations futures. En tout cas, ça, d'abord, c'est une distinction qui honore, au-delà de la personne de Konaté Bomave, ça honore toute la province et toute la région de la boucle du Mouhoun. Il a des œuvres, quand on les regarde en image, on a l'impression que c'est pas des objets conçus, mais une réalité. Donc, c'est dire que l'homme, il est assez talentueux. Il est en tout cas doté de capacités d'imagination, de créativité. Hors du pays, plus précisément en Europe, Bomave Konaté est sollicité pour partager son savoir-faire dans la sculpture. À l'extérieur, il fait des concours de sculpture. En Belgique, j'ai fait 300 élèves pendant 2 mois. J'ai formé des académies, tu vois, à Waterloo. Ça m'a permis de construire toutes mes maisons. Il y a beaucoup de maisons ici. C'est l'argent de mon travail à l'extérieur, tu vois, non. Grâce à certains objets culturels renvoyés à son concepteur après sacralisation, Bomave Konaté possède un grand nombre de masques et de statues dans son jardin. Il nourrit l'ambition de créer un musée des arts vivants pour offrir un cadre d'expression à ses œuvres et transmettre aux générations futures les histoires, les contes et légendes qui accompagnent ses œuvres.